Yes, une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, on découvre ensemble le XDJ-AZ, le meilleur des standalone 4 voix. Ça y est, il est là. The King is back. Et je te montre ça tout de suite. Let's go. Pow! Yes à la famille, ton gars Phoenix, j'espère que tu vas bien, assis-toi car aujourd'hui, grosse et méga exclusivité, oui ça continue, aujourd'hui on a le successeur du XDJ XZ, oui on a le XDJ AZ, ça y est, il est là, on l'attendait depuis tellement longtemps et il est arrivé en exclusivité sur la chaîne du Hurricanx, tu connais déjà comment ça fait le plaisir de vous le montrer aujourd'hui, il est parfait, chaque fois qu'il y avait un nouveau produit on se demandait si c'était celui-là qui allait arriver, ça y est, il est là, le XDJ AZ de A à Z, t'as compris, il fait tout, waouh. Regarde ça, comment il est beau, l'écran, là on va en parler, mais l'écran au milieu, il fait tout. Non, franchement, c'est une très belle pièce, c'est vraiment tout ce qu'on attendait. Spoiler alert, il est validé x 1000, voilà, comme ça tu sais déjà. Tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo, c'est les fonctions qu'ils ont rajoutées, parce qu'ils ont rajouté quand même beaucoup de choses, et ça fait la diff. Donc clair et net, si tu as déjà mixé sur un XDJ XZ, là on est vraiment sur le level au-dessus, on est vraiment sur l'update qu'on attendait, même plus. Tu vas voir, il est toujours aussi fiable, toujours aussi robuste, bref, il est toujours aussi bien fait. Regarde, jette un œil, ils ont pris les jogs de la CDJ 3000, même toutes les fonctions de la CDJ 3000. Au milieu, ils ont mis une A9. Donc là, on est vraiment bien. Et juste au-dessus, l'écran. Oh là là, l'écran, il fait vraiment toute la différence. Attends, laisse-moi t'énumérer quelques petites fonctions comme ça. Dans le XDJ AZ, on retrouve du Wi-Fi, du Bluetooth, compatible Serato, Recordbox, ProLink, CloudPlay, Beatport. Et surtout, la grosse news, c'est que tu peux mixer en 4 decks. Oui, avec une seule clé USB, avec une seule source. Tu peux dispatcher tes sons. Oui, comme un contrôleur, on peut switcher du deck 1 au deck 3 et du deck 2 au deck 4. Là, c'est game changer de fou. Bref, ils ont fait plus que l'améliorer. Là, c'est la nouvelle génération des standalone et c'est fait par Alpha Theta. Oui, la famille Alpha Theta, Pioneer DJ. Ah, on sait pas trop, mais celui-là, c'est Alpha Theta. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a une petite surprise, vous allez voir. Yes, à la famille, avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification. Ça nous permet de faire des unboxings incroyables et surtout de donner la force. Donc, à toi de jouer, on est ensemble, tu connais déjà. La question du jour, comme d'habitude, dis-moi ce que tu penses du XDJ AZ et surtout donne-moi ton top 3 des fonctions que tu préfères de ce standalone. Bref, tu m'écris tout ça dans les commentaires, je lis tout, je réponds à tout le monde, toi-même tu sais, et tu attends bien sûr la fin de la vidéo. Allez, c'est parti pour la présentation du XDJ AZ, on y va. Ouh! Yes, donc on commence direct avec l'aspect général du XDJ AZ. Faisons le tour du propriétaire. Déjà, l'ergonomie, moi j'aime beaucoup. Vraiment, quand vous allez l'ouvrir, quand vous allez le voir la première fois, il a la classe de fou. Les plaques sont en métal. Je sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas du plastique. On est vraiment sur de la bonne qualité. L'écran au milieu, c'est vraiment le tableau de bord. Tout se passe dessus et c'est vraiment hyper bien d'avoir en fait tout centralisé. Contrairement sur un setup classique où tu as une CDJ 3000 où tu regardes à gauche, l'écran à gauche et tu regardes à droite, l'écran à droite. Là, au milieu, un grand écran sur la table de mixage, c'est quand même hyper bien et très agréable. Donc vous l'avez compris, à gauche on retrouve une partie de la CDJ 3000, notamment les jogs, vraiment la qualité elle est incroyable. Au milieu on a la table de mixage aka la DJM A9, oui, très ressemblant. Sur la table, vous avez vos 4 voix, ça vous le savez. Et aussi, bien entendu, la section BitFX comme sur la DJM A9. Donc là, on n'est plus avec une molette, plus avec un sélecteur. Non, on va directement sélectionner la voix sur laquelle on va appliquer l'effet. C'est un petit coup de main à prendre, mais ça va vite. Sur ce matériel, on a beaucoup de petites sections, notamment en haut à gauche, la section micro. Regardez, vous pouvez brancher 2 micros et c'est le retour de l'équalisation 3 bandes. Oui, ça c'est tellement important, surtout tous ceux qui font les soirées privées. Basse, médium, aigu séparément. Donc pour le micro 1, pour le micro 2. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Tous les gens qui font des prestats privés, vous le savez très bien comment c'est important. On a le on-off, donc ça, vous connaissez. Et si vous voulez juste parler brièvement, vous restez appuyé sur on avec le micro. Et quand vous allez relâcher, boum, le son, il va se couper on-off. Ça, c'est une nouvelle fonction. C'est la fonction push to talk. De l'autre côté, à droite, on a la section sortie, oui, avec le master et aussi une équalisation 3 bandes sur le master. Donc ça fait de la diff. Basse, médium, aigu pour le master. Par exemple, vous allez jouer en appartement, dans un bureau. Bref, là où à une heure tardive, on va vous demander de baisser un petit peu la basse selon les sons. Là, vous pouvez atténuer, par exemple, directement sur le master plutôt qu'à chaque son, le faire sur les voix parce qu'après, on le remet, on oublie, etc. Bref, vous savez très bien de quoi je parle. Là, c'est directement sur le master. Une fois qu'on a fait ces réglages, on n'y touche plus. Et juste à côté, on retrouve la section du bouffe. Donc, bien entendu, pour le retour. Regardez à gauche au niveau de l'aspect, on retrouve bien entendu une no loop manuelle, le beat loop et surtout on retrouve le beat jump qu'on retrouve aussi sur la CDJ 3000. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est une fonction qu'il faut absolument utiliser. J'ai déjà fait une vidéo à propos de cette fonction, donc surtout n'hésitez pas à aller la voir. Et sur la droite pour les DJ qui mixent en sync, vous savez très bien ce que j'en pense, on retrouve le beat sync et le key sync. Mais bon, à utiliser jamais. Juste en dessous du jog, on a une vraie section qui est le pad mode. Il y a beaucoup de choses à faire. Ne croyez pas parce que vous n'allez pas mettre un ordinateur que ça ne marche pas. Non, au contraire, tout est implémenté directement dans le standalone. Hot Cue, Beat Loop, Sleep Loop, Get Cue, Beat Loop, 2 Key, Shift, Beat Jump. Bref, il y a beaucoup de fonctions que vous allez pouvoir accéder juste
avec une clé USB. Par exemple, en termes d'entrée-sortie, on est toujours bien servi. C'est fait pour les professionnels, donc master en XLR et en RCA. Le bouffe en jack stéréo. En entrée, on a la possibilité de rajouter 2 platines, que ce soit des CDJ ou des platines vinyle. De ce côté-là, on retrouve la sortie casque gros jack, mini jack et surtout la nouveauté pour la première fois dans un produit, la compatibilité sans ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas pouvoir te connecter avec ton casque Bluetooth aka le HDJ F10. Oui, la famille, on a fait une vidéo la semaine dernière dessus, donc allez voir cette dinguerie. C'est le nouveau casque de chez Alpha Theta et c'est directement compatible avec le XDJ AZ sans avoir de transmetteur. Et là, c'est une dinguerie. Ça veut dire qu'ils ont implémenté ça directement dans le XDJ AZ. Là, c'est vraiment la révolution. Comme son prédécesseur en termes de connectivité, il est archi complet. Bien entendu, c'est 2 ports USB, un port USB-C, on va pouvoir connecter un ordinateur, c'est compatible Recordbox et Serato, ça fait plaisir. Et surtout, on retrouve le RJ45, donc là, tu vas pouvoir te plugger directement. Et attention, écoute bien, grosse nouveauté avec le RJ45 du XDJ AZ. Bien entendu, tu vas pouvoir connecter un hub pour mettre toutes tes platines en réseau, mais surtout, tu vas pouvoir travailler avec 2 modes export. Ça, c'est complètement possible et c'est une vraie nouveauté. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, ça n'existait pas avant, ça existe nulle part sur aucun standalone. Donc là, vraiment, big up, c'est une grosse upgrade. Ça veut dire qu'à l'intérieur du AZ, avec le RJ45, il va distinguer 2 sources différentes. Et comme je vous l'ai dit, en termes de connectivité, il est complet. Ce n'est pas fini. On dispose du Wi-Fi, donc du Cloud Play, et la possibilité aussi de se connecter avec Bitport. 4 platines la famille, oui, on va pouvoir mixer avec 4 platines avec seulement une seule source. Oui, c'est possible avec le XDJ AZ, donc ça c'est vraiment une grosse upgrade. Regarde comment on fait, je te montre. Déjà, on a le raccourci juste en haut là, deck numéro 1, deck numéro 3. Donc bien entendu, 1 et 2, ils sont au milieu. Le 3 sur l'extérieur à gauche, donc le 4 à l'extérieur à droite. Donc ça nous permet de mixer avec 4 sources. Comment on fait? Pour ça, il nous suffit d'afficher directement les 4 decks. Regardez comment c'est bien fait. J'appuie sur les 4 decks. J'ai juste à sélectionner le son que je veux et je choisis le deck numéro 3 par exemple ou le deck numéro 4. Bref, ça va vous permettre d'être archi créatif. En plus, c'est facile de s'y retrouver. Lorsque vous êtes par exemple en deck numéro 1, vous êtes en bleu. Lorsque vous êtes en deck numéro 3, vous êtes en blanc. Donc ça, c'est très simple. Donc visuellement, ça aide. Et bien sûr, sur l'écran, c'est aussi écrit deck numéro 3, deck numéro 2. En tout cas, si vous avez besoin de faire un back-to-back, cette fonction, elle va être très utile. L'écran, bien sûr, regardez-moi cette beauté, l'ordinateur de bord, tout est contrôlé visuellement parlant sur cet écran de 10 pouces,1. Oui, contrairement au XDJ XZ qui avait un écran de 8 pouces, là, on est vraiment sur le step au-dessus, 10 pouces hyper lumineux et surtout tactile. Sur cet écran, on va retrouver toutes les fonctions que l'on a besoin. En plus qu'ils soient tactiles, on dispose de tous les raccourcis disponibles. Donc, bien entendu, source qui va vous permettre de choisir si c'est clé USB, si c'est un ordinateur, si c'est le cloud, si c'est Bitport. Bref, ça, vous savez très bien comment ça marche. On va bien entendu aller dans le browser, on va pouvoir naviguer, ça affiche jusqu'à 13 pistes. Donc, vraiment, en termes de ligne, c'est quand même très lisible et on peut réduire ou agrandir le texte. Vous allez retrouver vos raccourcis classiques, tag list, playlist, la possibilité d'avoir le search, donc vraiment c'est archi efficace. Regardez avec le raccourci playlist, on a des raccourcis. Vous pouvez ajouter des banques de playlists pour aller encore plus vite. Par exemple, vous avez une playlist phare que vous jouez tout le temps, que vous avez besoin. Il vous suffit de l'ajouter en playlist bank, donc en raccourci. Vous sélectionnez votre playlist et vous activez par exemple la banque numéro 1. Hop, et lorsque je vais être sur une playlist et que je vais cliquer sur la banque numéro 1, je vais directement retomber sur la banque enregistrée ici à ma piano. Donc ça, vraiment, en termes de rapidité, c'est game changer. Sur le AZ aussi, vous disposez du Touch Preview. Qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui n'est pas assez utilisée, qui est disponible sur le CDJ 3000 aussi, qui est aujourd'hui sur le AZ. Ça va vous permettre d'écouter la preview juste en appuyant sur la waveform. Oui, mais pour ça, il vous faut que le bouton Link Queue soit activé. Regardez. Hop, et je peux me balader un petit peu partout. Donc ça, c'est vraiment game changer. Ça vous évite de charger le son directement sur la platine pour l'enlever, pour choisir. Bref, vous gagnez du temps. Vraiment, en termes de visu, on voit toutes les couleurs, les waveforms. C'est très quali. Et on peut même gagner de l'espace. C'est-à-dire que là, je vois le BitFX, par exemple. Je peux ranger sa fenêtre pour avoir la taille de la waveform en entière. Donc vraiment, l'écran, c'est un kiff. C'est très facile à manipuler. Et c'est surtout très réactif, même avec des gros doigts.
Une des grandes innovations du A à Z, c'est le Wi-Fi intégré. Oui, et en plus, c'est très simple d'utilisation. Il nous suffit de rester appuyé sur le menu et d'aller chercher Network, c'est en anglais, et d'aller chercher son Wi-Fi. Et de là, vous allez avoir accès au Rekordbox Cloud Play pour ceux qui l'utilisent. Et vous allez avoir accès à votre service de streaming comme Beatport. Il y en a d'autres qui vont se rajouter dans le futur. On pense bien entendu à SoundCloud, à Tidal, etc., etc. Ça va arriver et c'est vrai que je rencontre maintenant beaucoup de DJ de la jeune génération qui mixent beaucoup avec les services de streaming. Mais bon, comme je vous le dis souvent, rien ne vaut les fichiers en local, rien ne vaut les fichiers sur votre ordinateur parce que le jour où le Wi-Fi se coupe, bam, vous allez être bien embêté. Allez faire un petit tour sur la meilleure DJ pool, aka Bangers Army, parce que le jour où vous allez arrêter de payer le service de streaming, les sons, ils vous appartiennent pas. Alors que là, grâce à Bangers, vous allez les avoir directement sur votre ordinateur à vie. Et ça, pour un DJ Pro, ça fait toute la différence. Là, je me mets sur mon téléphone et je vais pouvoir directement envoyer une musique sur le A à Z. Et pour ça, on va aller dans Mixer Setting. Et là, par exemple, je vais pouvoir choisir le deck numéro 3 pour recevoir le Bluetooth ou le deck numéro 4. J'appuie sur Play. Facile, franchement, il y a très peu de latence quand on appuie sur Play ou Pause, ça va assez vite. Sur le A à Z, c'est pas comme l'Opus, pas de mémoire tampon, donc on ne va pas pouvoir contrôler le son en mode Bluetooth. Bien ou pas, ça, c'est à vous de me le dire. Pour le Bluetooth, vous avez la possibilité d'assigner la voix numéro 3 ou la voix numéro 4. Comme je vous l'ai dit, la grosse surprise du A à Z, c'est la compatibilité directe avec le casque, le HDJF10. Oui, et ça sans transmetteur, car c'est directement intégré dans le A à Z. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, j'ai fait une review complète sur le casque, je vous explique comment il marche. Bref, là, c'est le premier casque DJ wireless, ça veut dire le premier casque DJ sans câble pour pouvoir mixer. Donc, comment ça marche? Il nous suffit juste de l'allumer et d'activer le mode pairing du Sony Link. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu la voix, elle a dit pairing. Donc là, il est directement connecté et je vais pouvoir jouer un son, avoir la pré-écoute casque sans câble directement. Regardez, la voix numéro 2, je mets le Q et vraiment, on a de la puissance. Bref, ça c'est la révolution, le casque sans fil, sans link, directement disponible avec le A à Z. Là, le combo, il est incroyable. Les pad mode, oui, les pad mode sont disponibles. Comme je vous l'ai dit, pas besoin de connecter un ordinateur, pas besoin d'activer le Rekordbox Performance ou Serato. Non, les pad mode sont actifs directement avec une clé USB. Oui, bon, alors qu'est-ce qu'on a comme option? Bien entendu, on a les Hot Q, qui est hyper important de visualiser par exemple sur l'écran. C'est que lorsqu'on est en mode pad mode Hot Q, ici, on voit aussi les Hot Q. Lorsque je vais changer, par exemple, je vais mettre en beat loop, on est en beat loop et surtout, on a les valeurs parce que c'est dur de retenir les valeurs de tête. Par exemple, là, si je fais une loop de 1 demi-temps, ça va être dur de me souvenir que le pad numéro 2, c'est 1 demi-temps. Donc là, visuellement, on a le retour de l'information. Juste après, on a le slip loop. Donc ça veut dire que ça fait une loop, mais le son, il continue d'avancer. Vous savez très bien ce que c'est. Après, on enchaîne avec le beat jump, la fonction incroyable. Donc on a le beat jump directement présent juste en haut, mais on a aussi la possibilité de faire varier les valeurs avec le pad mode. Donc ça, c'est les fonctions numéro 1. Et comme vous le voyez, il y a une deuxième ligne. Donc pour activer la deuxième ligne, il faut activer Shift plus Hot Q par exemple qui active le Gate Q. Donc le Gate Q c'est quoi? C'est notamment pour les gens qui utilisent Rekordbox, c'est la possibilité d'appuyer sans que le son il démarre, oui. Ce qui n'est pas possible avec les Hot Q basiques. Là le son il démarre direct. Serato, nous, non, on n'a pas ce problème-là. Shift, beat loop, on a des valeurs différentes de loop. Après, on a le key shifting. Oui, c'est la possibilité de changer la tonalité du morceau. Ça, vraiment, regardez bien les pads parce que les fonctions sont écrites. Donc, surtout, ne vous trompez pas à appuyer n'importe où. On a le key sync, la possibilité de monter ou baisser d'un demi-ton, de rajouter plus 7, plus 12, moins 5, moins 12. Bref, pour ceux qui mixent en tonalité, ça va vous faire plaisir. Et le dernier, on retrouve le beat jump numéro 2. En fait, c'est des valeurs plus hautes du beat jump parce qu'on ne peut pas les changer, en fait. Là, on est en plus 8, plus 16, plus 32 jusqu'à plus 64. Donc voilà pour les pad mode. Et bien entendu, lorsque vous connectez un ordinateur en mode performance ou en mode Serato, ça sera remplacé par les fonctions de votre logiciel, notamment les stems. Allez, c'est parti. Comme vous êtes encore là pour la vidéo, je vous montre des tips incroyables. Premier tips, le Smart Q. Qu'est-ce que c'est? C'est une option qui s'active juste en haut. Normalement, lorsque vous avez un son et vous placez votre Q, voilà, donc là, j'ai mon Q qui est au début. Lorsque vous appuyez sur un Hot Q, le son, il démarre. Et si je rappuie sur mon Q, je retourne au début. Je vous fais la démo. Là, je suis sur mon Q. J'appuie. Je suis sur le Hot Q. Je rappuie sur le Q et je reviens au début. Avec le Smart Q, ça va être complètement différent. Là, je l'active. J'ai mon Q au départ. Mais si j'appuie par exemple sur mon Hot Q numéro 3, ok, mon nouveau Q est le Hot Q numéro 3.
Donc ça, clairement, c'est hyper pratique, surtout ceux qui ont fait des repères sur les hot cues, intro, break, drop, etc. Bref, ça va vous permettre d'être plus rapide et plus performant, notamment tous les DJ Recordbox. Parce que nous, Seratis, on n'a pas ce problème-là. Tips numéro 2 qui fait archi plaisir. Regardez, lorsque j'ai mon son qui joue, j'ai l'indication en mode on-air, donc ça veut dire qu'il est actif. Si je ferme le crossfader, donc là, j'ai un crossfader qui est fermé, il disparaît, donc ça veut dire qu'il n'est pas actif. C'est pas le son qui est en train de jouer sur le master. Donc là, je le remets au milieu. Si je le baisse, il s'enlève, mais surtout visuellement sur le jog, regardez bien, là je suis en mode rouge, donc ça veut dire que je suis en mode en ligne, c'est en mode on air, et si je le baisse, boum, je repasse en mode blanc, donc ça veut dire qu'il n'est pas actif. Donc ça, c'est un vrai type visuel qui va vous aider à éviter de faire des erreurs. Pour tous ceux qui vont utiliser le link preview, donc ça c'est vraiment une fonction que je vous recommande, on a la possibilité de régler le volume, donc ça on va dans mixer setting, et regardez dans headphone, donc dans le casque, on a la possibilité de régler le volume, -9, -6, -3, et 0 dB. Donc vraiment, si c'est trop fort par rapport à votre cue, par exemple, vous pouvez le baisser. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que tous les réglages du mixeur se situent dans le mixer setting. Donc votre crossfader a la possibilité de pouvoir régler directement, etc., etc. Tip suivant, à l'intérieur des jogs, vous avez un écran, donc ça fait plaisir, qui vous permet notamment d'afficher la cover du son. Si vous voulez changer et avoir une autre vue, il vous suffit d'appuyer 2 fois très rapidement sur Shift. Et vous avez accès par exemple au hot cue, donc vous avez accès aux infos des pad mode qui vous évitera de regarder l'écran directement où c'est écrit en plus petit, on verra un petit peu plus grand directement dans le jog. Donc ça quand même, ça peut être quand même très utile. C'est pas un tip celui-là, mais faites attention au niveau des valeurs du BTFX. Regardez, si on passe de 1 à 3/4, à 2/3, à 1/2, à 1/3, à 1/4, à 1/8. Donc là, pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude du 2/3 et du 1/3, donc faites attention, il va falloir être un petit peu plus vigilant. On y est, le prix, la famille. Combien ça coûte d'avoir le nouveau XDJ AZ? Aïe, 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 aïe. Ça coûte 3 299 € pour avoir un standalone complet du futur avec toutes les connectivités possibles, avec toute la dernière technologie de Alpha Theta et surtout le produit infaillible que tout le monde attendait. Dites-moi ce que vous en pensez du prix. 3 299 €. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher pour une intégration d'une DJM A9, d'une CDJ 3000, avoir incorporé le Wi-Fi, le Bluetooth et quand même pas mal de fonctions. Donc vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très curieux. En tout cas, le XDJ AZ vient finir le XDJ XZ. Ça y est, c'est fini. Il a fait son temps, il a fait grave son temps et il a été infaillible, donc respect à lui. Mais là, on avait vraiment besoin de l'update, d'avoir quelque chose de classe, d'avoir quelque chose de nouveau et le challenge est réussi. En tout cas, ils ont respecté tous les professionnels de l'audio, tous ceux qui font des mariages, tous ceux qui font des événements privés, bref, tous ceux qui ont besoin d'avoir ce genre de standalone robuste, ils ont été servis. Donc là, en termes de fiabilité et performance, le XDJ AZ, il arrive au top niveau. Ça y est, il est là, Bluetooth, Wi-Fi, casque sans fil connecté, ça vraiment, quelle dinguerie. Vraiment que ça se démocratise partout parce que c'est incroyable. La possibilité de mixer avec les 4 decks directement avec une seule source, merci. Et surtout la finition de qualité. Voilà la famille, c'est ton gars Hurricanix. Dis-moi dans les commentaires tout ce que tu penses du AZ. Dis-moi ce que tu aimes. Donne-moi ton top 3 des fonctions qu'ils ont mis dans le AZ que tu avais besoin. En tout cas, pour moi, c'est validé et ça va être un plaisir de mixer dessus en prestation extérieure. Yes, ça la famille, c'était ton gars Hurricanix. Tu connais déjà avec le AZ en exclusivité. Merci Alpha Theta. Merci à vous pour la force. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous un bon mix, du bon training, du bon kiff. C'était le X. Peace. Ciao.